Salut tout le monde, c'est Skynet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 configs que je vous conseille franchement pour de bas prix. Allez, c'est parti. Bon, allez, on est parti. On va commencer directement par la première config à 620 €, comme c'est marqué juste ici. On part directement avec un AMD Ryzen 3 2200G. Donc, ça pas voulu bien le mettre comme je voulais. Tac, voilà, excusez-moi. Voilà. Bon, du coup, là, c'est la petite Ryzen 3 avec déjà une carte graphique intérieure, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même une autre carte graphique beaucoup mieux pour le gaming. J'ai juste pris cette carte graphique parce qu'elle a moins de 100 € et parce que franchement, il a très bon rapport qualité-prix, surtout chez AMD Ryzen. Surtout chez AMD parce que Ryzen, c'est l'un de leurs PC. C'est l'une de leurs processeurs, pardon, excusez-moi. Hop, on va cliquer sur la petite fiche technique. Donc, fréquence, donc elle fait du 3,5 GHz en basse et du 3,7 GHz en boost. Elle possède 4 cœurs, 4 threads. La mémoire, c'est du L3, du L2, 4MO et 2MO. Donc comme je vous dis, il y a une carte graphique, la RX Vega qui est déjà mis. Mais bon, ça, nous, on s'en fout un petit peu. Elle prend de la DDR4, donc voilà, c'est franchement très bien. Et il y a déjà un ventilateur, voilà, comme on voit juste ici, déjà de fourni. Ensuite, on passe... D'accord. Voilà, on passe directement à la carte mère. On passe sur une Ryzen Prime P450MK à moins de 70 €, qui est franchement une très bonne carte graphique. Carte mère, pardon, je m'embrouille. Voilà, franchement, elle est très conseillée. Franchement, moi, je l'aime bien. Et sachez que la config que vous voyez là, c'est celle que je vais sûrement me prendre pour faire, donc du coup, des vidéos sur PC. Voilà, donc très bonne config, franchement. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose? Franchement, voilà. Il y a un port comme ça. Je sais plus comment on appelle ça. Il y a un là pour les vieux claviers ajustés. Et je viens de me rendre compte en fait qu'il n'y a pas de truc HDMI. Bon, on va changer directement ensemble, les gens. Bon, évidemment, si comme celle-là n'a pas de câble HDMI, je vais me rendre compte. On va passer sur la MSI. On va voir si la MSI a donc quelque chose de meilleur. Alors, oui, voilà, il y a un port HDMI, on voit juste ici. Voilà, évidemment, c'est parti. Et on voit avec quoi les, comment dire, je sais plus, ses autres frères et sœurs, etc. Voilà. Bon, en mémoire RAM, on se passe sur directement 4. Je recommence. On passe directement à la mémoire avec 2 barrettes de 4 Go chacune, donc 8 Go au total des Hyper Fury X, ce qui est, je trouve, très très bien et franchement un bon rapport qualité-prix. Bon, on va directement passer maintenant à ce que vous attendez le plus, la carte graphique. Donc on est sur une Gigabyte Radeon RX 590 Gaming 8 Go. Voilà, donc très très bonne carte graphique. Voilà, franchement, pour commencer, c'est toujours une excellente carte graphique. Et sachez que là, si vous avez un petit peu plus d'argent à pouvoir mettre, je vous conseille de prendre la MSI Radeon Armor RX 790 8 Go qui a une meilleure fréquence et franchement qui est plus conseillé. Ensuite, on va passer donc directement au stockage. Donc j'ai pris un seul disque dur de 1 Tera. Beaucoup de personnes mettent des SSD, mais je pense que les SSD ne vaut pas le coup pour leur prix. Alors que si on nous rajoute par exemple, moi ce que je vous, voilà, par exemple celui que j'aurais mis comme SSD, c'est, je vais vous le montrer, il est normalement, c'est celui-là. Ouais, voilà, j'aurais mis celui-là, le Crucial BX 240 Go SAT 3. Mais pour 240, mais franchement, il n'y a que 240 Go. Et franchement, ça coûte quoi? Ça coûte 35,90 boules, 35,80 €. Et là, pour 10 € de plus, à peine il y a 1 téro, quoi. C'est beaucoup mieux. Même s'il y aura une moins bonne fréquence, mais je vous conseille quand même les 7000 tours par minute. Ensuite, on va directement passer. Donc, du coup, vous ai quand même mis une petite carte Wi-Fi au cas de besoin. Voilà. Après, si vous ne voulez pas de carte Wi-Fi, vous pouvez très bien l'enlever. Mais sinon, on va passer au boîtier. Donc, du coup, c'est un Nikon Cyclone Mini
noir. Donc si je me souviens bien, la carte mère que me servit c'est une micro ATX. Et donc celui-là donc est fait pour les micro ATX. Donc c'est le boîtier mini tour. Donc Cyclone, donc de couleur noire avec un petit écran RGB juste ici, qui est franchement très très joli et très très bien. Maintenant, comme voilà, maintenant il y a aussi son grand frère, on pourrait dire, qui coûte beaucoup plus cher. Bah, beaucoup plus cher, c'est 10 euros de plus quand même, c'est pas rien. Voilà, il est là. Voilà, franchement, c'est juste une tour moyenne. La tour est juste un peu plus grande, c'est tout. Voilà, je sais pas ce qu'il y a de plus. Après, ça pourrait me prendre des micro ATX, des ATX et des mini ITX. C'est peut-être pour ça aussi que ça prend peut-être plus de types de carte mère que celle que le boîtier peut-être que j'ai maintenant, qui lui prend des micro ATX et des mini ITX. Mais bon, c'est le mini, c'est tout à fait normal. Ensuite, en alimentation, nous allons prendre 600 watts, pardon, même si beaucoup de personnes diraient que 450 watts ou 500 watts suffirait largement, mais franchement, avec la carte graphique que j'ai là, je pense que c'est le minimum d'avoir 600 watts. Après, vous pouvez très bien descendre sur la FGA 500 watts, que je conseille aussi pour cette config, même si regardez, voilà, 44,99 €. Elle est où? La 600 watts. Voilà, regardez, 52, voilà, il y a quoi? Après, c'est quand même 5-6 € de différence, quoi, c'est déjà ça. Merde. Voilà, donc donc pour prendre le PC, je vous conseille de monter à votre place parce que c'est quand même 50 € sur Top Achat, je trouve trop cher. Et pareil pour le système d'exploitation, je vous mettrai une petite vidéo dans la description qui vous explique comment avoir Windows pour moins de 15 €. Voilà, donc après, voilà, comme vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup plus de choses. Si vous voulez des câbles vidéo parce que vous n'en avez pas, voilà, vous prenez celui-là, il suffira très bien. Donc c'est surtout si vous n'avez pas de port HDMI. Et ça, c'est surtout pour changer les câbles, le kit de câbles que vous avez déjà, alors qu'ils sont déjà fournis, si je me souviens bien. S'il n'est pas fourni, je le recommanderais, bien évidemment, ce n'est pas très très grave. Bon, on va passer à la prochaine config. Bon, on se passe à la config à 800 €. Je vais la faire vite fait, pas très rapidement, parce que franchement, c'est la quatrième fois que je reprends l'enregistrement. Je sais pas pourquoi l'enregistrement ne se sauvegarde pas. Ça devient très chiant. Bon, on passe sur un Ryzen 7 1700X. Voilà, très très bien, même s'il n'y a pas de ventilateur. C'est pour ça que j'en ai mis un. Mais franchement, voilà, très très bon, très très bonne carte graphique avec 8 cœurs. Franchement, très conseillé. Après, on passe à la MSI B350 Gaming Pro. Donc, c'est une ATX, une carte mère, évidemment. Et elle a directement une carte son intégrée, donc pas besoin de mettre de carte son. On passe à la HyperFlux Predator RGB DDR4 en carte mémoire. En mémoire plutôt de RAM. RGB, donc bien évidemment, c'est-à-dire que ça fait de la lumière. Et c'est donc du coup deux barrettes de 8 Go. Donc, on passe à 16 Go si je me souviens bien. Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, donc du coup là, le petit ventilateur que je vous mets, le Be Quiet Pure Rock, voilà, qui fait très peu de bruit et qui est franchement très recommandé et un bon rapport qualité-prix. Franchement, très conseillé. En carte mère, on passe à la MSI Radeon RX 580 Armor 8 Go, qui est très très bonne aussi. Franchement, les RX 580, 190, 670 sont de très très bonnes cartes graphiques. Toujours en mémoire, 1 Tera, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Franchement, 7000 tours parmi eux, c'est le minimum. Je vous ai mis une petite carte Wi-Fi, voilà, à 39,99 €. Donc je l'augmente le prix parce que voilà, elle est encore mieux. Donc voilà, je vous la conseille, franchement. Et merde, j'avais oublié qu'il y avait la pub qui était en route. Je vais couper ça tout de suite. Pardon, excusez-moi. Hop. Ensuite, on passe directement à la tour. Toujours la cool Cyclone RGB, mais cette fois-ci pas en mini. Donc ça prend les cartes mères ATX, micro ATX et mini ATX. Donc je l'ai présenté tout à l'heure. Et ensuite, en alimentation, on passe en EVGA 600 watts. Voilà, très conseillé aussi. Bon, dans la foulée, directement, on va faire la config de mes rêves. Parce que voilà, c'est la plus grande config que j'ai pu faire. Et surtout la meilleure que j'ai trouvée. Donc toujours un AMD Ryzen 16, je pourrais très bien passer à un i9. Mais je pense pas que c'est très, très nécessaire. Franchement, les Ryzen tous les AMD ont un meilleur rapport qualité-prix que les Intel. Voilà, toujours la même carte graphique, pas besoin de la présenter. Par contre, là, on passe en DDR4 Corsair Vengeance RGB 32 Go, 4 Go, donc c'est 4 barrettes de 8 Go. Je vais y arriver. Et ensuite, on passe en Deepcool Gamer Storm. Après, je pourrais très bien prendre, celui que je voulais prendre celui que je vais prendre finalement, je pense,
qui est très bien aussi. C'est le Corsair comme ça, voilà, qui est très bien aussi. Pas besoin de pâte thermique. Hop, je vais directement changer la 4 graphique parce que je vais prendre une RTX 2060, mais la MSI RX 190 est 10 fois mieux pour moi, je trouve. Ensuite, en SSD M.2, on prend un Corsair Force MP300. Voilà, très bon. Aussi, en SSD Crucial BX500, 120 Go. Tout 1 Tera de disque dur, ça change pas, toujours la même marque, je vous conseille plus. L'Asus PCE AC68, j'ai réussi à le dire un jour. Ça, pas besoin, la carte son, pas besoin, c'est déjà intégré. Ensuite, on passe en arrêt cool cyclone, mais après, ce que je pourrais très bien faire, c'est de faire ça. J'arrive, on fait tac, on prend MSI. Tac, voilà, il y a plein de trucs MSI. Voilà, par exemple, il y a celui-là, il y a celui-là qui est un peu moins joli, il y a celui-là qui est très joli, je trouve, et il y a celui-là, voilà. Mais sinon, ce que je peux prendre aussi, c'est les Aerocool. Non, je sais pas comment on l'écrit. Non, Aerocool. Voilà, Aero. Non, j'ai mis un L, monsieur. Aerocool, voilà, donc il y a beaucoup d'Aerocool. Il y a celui-là noir comme ça en berre trempé que je trouve aussi pas mal. Mais voilà, il y a quand même celui-là qui reste quand même très joli. Sinon, laquelle que je pourrais prendre? Celle-là aussi, elle est pas mal. Celle-là, voilà, ouais, c'est celle, voilà, celle-là que je cherchais, qui est très jolie. Voilà. En invitation, on passe donc à toujours du 600 watts. J'ai mis, mais là, par contre, je vais changer et je vais mettre du 800 watts parce que il faut minimum quand même 800 watts, 850 watts. Voilà, franchement, rien à dire. Et par contre, pas celle-là de 850 watts. On va chercher directement. 850 watts, voilà. Et la Corsair, non, pas la Corsair, si c'est la Corsair là, très bien. Bien sûr, le prix a augmenté parce que j'ai mis 3 écrans comme ça, même si je pourrais très bien en mettre que 2, ça suffirait aussi. Et aussi parce que aussi parce que je mets du clavier souris, mais je pense que dans les packs, il y a des MSI. Oui. Voilà, donc c'est celle que j'avais à peu près. Mais sachez que je compte prendre un pack Fnatic si il le faut. Bien évidemment, je mets un micro Blue Yeti parce que j'en ai pas. Je prendrai. Pourtant, j'ai un truc micro. Là, c'est une petite boîte, mais bon, pas besoin de le mettre si vous le voulez pas. Mais non, il y a le Logitech HD Pro pour une petite webcam. Mais après, voilà, c'est que du style après. Voilà. Bon, du coup, je l'ai refait très rapidement, mais l'AMD Ryzen 7, franchement, c'est ce truc que je vous ai moins présenté. Sinon, si vous voulez pas de Ryzen 7, je vous conseille celui-là. C'est de 4 graphiques, donc c'est la Ryzen 5. Bon, ça descend d'une gamme, mais c'est toujours mieux. Dedans, il y a directement un ventilateur d'inclus pour 219 euros, ce qui est très bien aussi. Donc pour le config aussi, et comme ça, vous pourrez pas besoin de mettre ça, même si je vais le mettre parce que moi, ça fait un truc plus stylé pour la grosse config. Bon, écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ceci n'est pas déjà fait. Évidemment, la première config, c'est surtout pour du gaming, peu de streaming, parce que ça va quand même un petit peu bugger, parce que le processeur n'a que 4 cœurs, et franchement, et que casse fluide. Mais après, voilà, c'est 600 euros, c'était juste pour jouer, pas pour faire beaucoup de streams. Voilà, donc ça me dérange pas, moi personnellement. Après, pour la config à 800 euros, ça monte plus pour le streaming, ça c'est sûr. Et voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup plus de différence au niveau de la carte graphique. Mais en tout cas, ça reste quand même la même chose. Et ensuite, bah voilà, la config de rêve, donc c'est la config bonus, on pourrait dire. Car elle coûte 10 fois plus cher et quand même, voilà, c'est un rêve. Donc voilà, écoutez. Bon, du coup les gens, c'était The Sky Knight. Désolé d'avoir laissé l'écran comme ça. Je n'ai pas fait exprès. Je vous dis bye. À plus.